Et si on se disait que la clé des grands résultats n'était pas dans les actions spectaculaires, mais qu'elle était cachée, là, juste sous nos yeux, dans nos toutes petites habitudes de tous les jours? C'est la promesse incroyable de l'effet cumulé. On va décortiquer ensemble ce principe qui est d'une simplicité folle mais d'une puissance redoutable. Alors, pour bien comprendre l'idée, partons d'un simple chiffre. 10. Juste 10 pages. Ça n'a l'air de rien, n'est-ce pas? On se dit 10 pages, franchement. C'est le genre de petit effort qui paraît totalement insignifiant. Qu'est-ce que ça peut bien changer une vie de lire 10 malheureuses pages? Ah, mais la magie, la vraie magie, elle opère quand on ajoute 2 petits mots par jour. C'est cette constance, cette répétition quotidienne qui transforme ce geste anodin, presque banal, en une force de frappe monumentale. C'est là que la machine de l'effet cumulé se met en marche. Alors, on fait le calcul? Au bout d'un an, c'est 10 petites pages par jour, eh bien ça fait 3650 pages. C'est l'équivalent de 15 livres. 15, des livres entiers, lus, compris, assimilés, et tout ça en partant d'un effort qui semblait ridicule au départ. Et voilà le cœur du réacteur. Ce sont ces micro-actions, quand elles sont répétées encore et encore, qui finissent par créer des résultats absolument massifs. C'est ça le principe fondamental de l'effet cumulé. Ce ne sont pas les grands feux d'artifice qui transforment une existence, mais la somme de tous nos choix minuscules. Pour bien maîtriser cette force, on va explorer ça en 3 temps. D'abord, on va voir la puissance cachée de ces toutes petites actions. Ensuite, on va démarrer le moteur qui est derrière tout ça, nos choix et nos habitudes. Et enfin, on passera la seconde avec l'accélérateur, les influences et l'élan qui peuvent tout changer. Allez, première partie. Et pour commencer, rien de mieux qu'une petite histoire tirée du livre, celle de 3 amis. Elle illustre à la perfection comment des choix quotidiens, mais vraiment des choix qu'on remarque à peine, peuvent nous mener vers des destins complètement opposés. Alors, voilà nos 3 amis. On a Laurent, qui est simple. Il ne change absolument rien. Ensuite, il y a Simon. Lui, il ajoute des micro-améliorations, il lit un peu, écoute un podcast dans les transports et zappe juste un biscuit par jour. Vraiment, des trucs de rien du tout. Et enfin, Bruno, qui s'autorise quelques petits plaisirs. Une télé plus grande, des bons desserts, un petit verre en plus. Franchement, des choix qui semblent complètement anodins, non? Et c'est là que ça devient fascinant. Pendant des mois, mais vraiment des mois, il ne se passe rien. Zéro. Au bout de 6 mois, 1 an, on dirait que rien n'a bougé. Les 3 amis sont au même point. Et c'est exactement pour ça que la plupart des gens lâchent leurs bonnes résolutions. Parce qu'on ne voit pas de résultats tout de suite. Mais 2 ans plus tard, le tableau a radicalement changé. Ce n'est plus un fossé entre eux, c'est un canyon. D'un côté, Bruno a pris 15 kilos. De l'autre, Simone en a perdu 15. Ça fait 30 kilos d'écart, 30 kilos! Et ce n'est pas tout. Pendant que Bruno regardait des séries, Simone, lui, a lu une trentaine de livres. Il a accumulé des centaines d'heures de savoir et il a eu une promotion. Voilà la puissance brute de l'effet cumulé. Et ça ne s'arrête pas là. L'impact n'est pas juste une addition, non, il est exponentiel. C'est l'effet boule de neige. La connaissance de Simon a amélioré son travail, donc ses relations, son énergie. À l'inverse, le surpoids de Bruno l'a rendu plus fatigué, moins bon au travail, ce qui a tendu ses relations. Une seule petite habitude, bonne ou mauvaise, finit par se propager partout dans une vie. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on s'en sert? Comment on utilise ce principe pour soi? Eh bien, tout commence par le moteur de la machine, nos choix de tous les jours et les habitudes qui en découlent. Le vrai problème, en fait, ce n'est pas qu'on décide de faire de mauvais choix. C'est qu'on ne décide rien du tout, la plupart du temps. On est en pilote automatique. Personne ne se lève un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui je vais prendre des décisions qui mènent à l'obésité ou à la faillite ». Non, c'est juste le résultat d'une accumulation de choix inconscients. Alors, comment on débranche ce pilote automatique? La première étape proposée dans le livre est d'une simplicité désarmante. Le suivi. On choisit un domaine, par exemple, l'argent. Et pendant une semaine, on prend un carnet et on note tout. Chaque centime. Le café, le ticket de bus. L'objectif, c'est pas de se juger, c'est juste d'allumer la lumière sur des comportements qu'on ne voyait même plus. La prise de conscience est parfois brutale, mais elle est indispensable. Le grand ennemi dans cette histoire, c'est le piège de la gratification instantanée. Les mauvaises habitudes, comme manger une pâtisserie, c'est un plaisir immédiat. Les bonnes habitudes, comme aller au sport, c'est difficile sur le moment et la récompense, elle, n'arrive que bien plus tard. C'est un combat permanent entre le plaisir de maintenant et le bien-être de demain. Pour gagner cette bataille, il faut une arme secrète, une arme surpuissante, un pourquoi qui soit en béton armé. Nos choix n'ont de sens que s'ils sont reliés à nos désirs profonds, à nos valeurs. Savoir pourquoi on fait ces efforts, c'est ce qui nous donne la force de continuer. Sans un pourquoi solide, l'abandon n'est pas un risque, c'est une certitude.
Ok, une fois que le moteur est allumé et qu'on a le carburant, on peut passer à la vitesse supérieure. Cette dernière partie, c'est sur les forces extérieures, qui peuvent soit nous propulser comme une fusée, soit nous saboter complètement. Il s'agit des influences et de l'élan. En gros, 3 grandes forces nous sculptent en permanence. D'abord, ce qu'on met dans notre tête, les infos, les médias, les lectures. Ensuite, notre environnement physique, là où on vit et travaille. Et enfin, et c'est peut-être le plus puissant, nos relations, les gens qu'on fréquente. Pour ce qui est des informations, l'auteur utilise une image très forte. Notre esprit est comme un verre. Si on le remplit tous les jours d'infos anxiogènes et de ragots, on boit de l'eau sale. Ce qui entre dans notre tête finit par déterminer la qualité de nos pensées et donc de nos actions. C'est une forme d'autopollution en fait. Maintenant, les relations. Et là, attention, le chiffre qui suit est vertigineux. Selon des recherches, un seul facteur déterminerait jusqu'à 95% de notre succès ou de notre échec. Et ce facteur, ce sont les personnes avec qui on passe le plus de temps. Cette fameuse phrase résume tout. Notre salaire, notre état de santé, même notre façon de penser, tout ça finit par être la moyenne de notre entourage proche. C'est une force d'attraction tellement puissante qu'on finit par adopter les standards du groupe, pour le meilleur et pour le pire. Et enfin, le dernier accélérateur, l'élan, le fameux momentum. C'est un principe de physique tout bête. Un objet à l'arrêt est difficile à mettre en mouvement. Mais une fois qu'il est lancé, il est difficile de l'arrêter. Eh bien, pour nos habitudes, c'est exactement la même chose. Démarrer une nouvelle habitude, c'est comme faire décoller une fusée. Ça demande une énergie colossale. C'est la phase la plus dure, de loin. Mais une fois que l'habitude est en orbite, que l'élan est créé, l'énergie nécessaire pour la maintenir devient bien plus faible. Le plus dur, c'est toujours le décollage. Alors, comment on protège cet élan si précieux ? L'auteur donne une règle toute simple mais absolument géniale, la règle des 2 jours. On peut rater une fois, c'est un accident, ça arrive à tout le monde, mais rater 2 fois de suite, c'est là qu'on brise l'élan et qu'on commence en fait à créer une nouvelle mauvaise habitude. Pour résumer, ce que nous apprend l'effet cumulé, c'est que les résultats extraordinaires ne sont pas le fruit de transformations magiques. Ils sont le résultat d'une discipline de faire, appliquée à des actions minuscules mais répétées sans relâche. La vraie question qui se pose, finalement, c'est quelle est cette toute petite action positive, ce micro-choix qu'on pourrait lancer dès aujourd'hui pour enclencher cette puissante machine ?